N8N est l'un des sujets les plus en vogue de l'année. Des gens gagnent des millions de dollars grâce à cet outil. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous pourriez passer à côté de grandes opportunités. Dans cette vidéo, je veux donc vous présenter N8N dans les grandes lignes. Ensuite, je vous montrerai comment y accéder et explorer cette plateforme, ainsi que comment le faire pour beaucoup moins cher que ce que d'autres pourraient te payer. Et enfin, je vous donnerai quelques exemples qui, à mon avis, démontrent vraiment la capacité et la puissance de cette plateforme, non seulement pour votre propre entreprise, pour vendre à d'autres entreprises, pour lancer une nouvelle activité ou même simplement pour votre vie personnelle. Donc N8N n'est pas difficile à utiliser, même si c'est un peu technique. Donc il est important, à mon avis, que vous suiviez toute cette vidéo pour ne pas vous perdre et pour que vous puissiez vraiment tirer le meilleur parti de N8N. Cela étant dit, je pense que la façon la plus simple d'expliquer, c'est tout simplement d'aller sur N8N. Il y a maintenant deux principales façons d'utiliser cet outil et elles sont toutes les deux très similaires. L'une consiste à utiliser un workflow et l'autre une automatisation. Donc essentiellement, les workflows vont être davantage basés sur la logique. Les automatisations ajoutent un peu d'IA à tout cela. Et les deux fonctionnent de la même manière fondamentale. Vous aurez une entrée que N8N appelle le déclencheur. Ensuite, vous aurez un petit bloc de prise de décision qui peut être n'importe quel type de logique. Par exemple, si ceci se produit, alors faites cela. Ou alors, vous pouvez simplement confier la décision à l'IA et la laisser décider pour vous. Et ensuite, vous aurez la sortie. Alors, cela peut sembler confus, mais je vous promets que tout cela va devenir beaucoup plus clair dans une minute. Commençons donc par les entrées. Les entrées et les sorties peuvent vraiment être tout ce que vous voulez. Elles peuvent être n'importe quelles autres applications connectées à N8N et il y a énormément de connexions. Elles peuvent être des champs de texte, elles peuvent être, vous savez, beaucoup de choses différentes. Donc la façon la plus simple de montrer cela, c'est sur N8N ici. Voici un exemple de ce à quoi cela ressemblera une fois qu'un workflow ou une automatisation complète est configurée. Vous aurez vos déclencheurs à gauche et vos sorties à droite. Cette interface vous permet de déplacer les éléments comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir différents éléments, les organiser, déplacer les choses. Il y a simplement cette grille extensible sur laquelle vous pouvez dézoomer, zoomer, vous déplacer. C'est en quelque sorte la structure de N8N. Mais laissez-moi enlever ça et vous montrer simplement à partir des bases, juste ici. Donc la première étape, si je clique sur Ajouter la première étape, les déclencheurs disponibles avec N8N peuvent être un déclencheur manuel où vous cliquez simplement sur Démarrer, Lancer et cela va exécuter une petite automatisation. C'est sur un événement d'app. Je parlerai des apps dans une minute, mais passons d'abord au reste. Cela peut être programmé, donc par exemple, chaque matin, envoyez-moi les actualités. Chaque matin, vous savez, vérifier la météo et faire cette autre chose. Vous voyez, cela peut être quelque chose basé sur un planning, donc c'est plutôt quelque chose de récurrent. Cela peut être déclenché par un appel. Cela peut être lors de la soumission d'un formulaire, donc si quelqu'un saisit quelque chose sur votre site web, peut-être qu'autrement, vous engageriez un assistant virtuel. Ceci sera essentiellement un assistant virtuel. Donc, si quelqu'un soumet un formulaire en ligne et que vous voulez, par exemple, l'envoyer à certains endroits, mettre en place toute une automatisation ou un workflow, cela va être le déclencheur à ce moment-là. Lorsqu'ils soumettent le formulaire, c'est ainsi que vous démarrez ce workflow. Cela peut être un message de chat, et ce message de chat peut être géré par l'IA ici, mais vous pouvez aussi le configurer via, par exemple, Telegram ou WhatsApp. Donc, cela m'amène un peu aux événements d'application. Si je clique sur On App Event, vous verrez toutes les différentes applications qui s'y connectent. Donc, un peu comme si vous connaissez Zapier ou If This Then That, vous pouvez vous connecter à de nombreux autres logiciels, comme Asana ou encore Autopilot. Je vais faire défiler la liste et vous pourrez les découvrir, mais il y en a des dizaines, probablement des centaines. Je ne les ai pas comptés, mais Brave Search, bravo. Nous avons ClickUp, donc beaucoup de choses de type organisation ou planification. CoinGecko, donc vous pourriez même vérifier comme, vous savez, des trucs de style crypto. Il y a pratiquement tout ce que vous voudriez faire sur Internet, cela se trouvera ici. Nous avons des emails, nous avons Eventbrite, nous avons des publicités Facebook, nous avons Facebook lui-même, Figma. Et comme je l'ai dit, je vais continuer à faire défiler, mais vous pouvez voir comme GitHub est ici, Google Ads, une tonne de logiciels Google, les connexions sont disponibles ici. Nous en sommes seulement à la lettre H pour le moment, et je fais défiler ce site depuis assez longtemps. Mailchimp en est un autre, donc beaucoup de contenu de style email. Nous avons Medium, donc vous pouvez voir certains articles de blog. Nous avons aussi beaucoup de services Microsoft. Monday.com, encore un autre de ces outils, vous savez, de gestion de projet. Notion en fait aussi partie. Nous avons Oura, donc on peut même se concentrer sur votre santé. Peut-être que votre déclencheur sera, par exemple, si votre score de sommeil est en dessous d'un certain niveau, alors démarrez la cafetière. Vous pouvez vraiment configurer cela de tellement de façons différentes. Mais voilà essentiellement ce qui constitue les déclencheurs. Et comme je l'ai dit, QuickBooks, Reddit, il existe des tonnes et des tonnes de déclencheurs différents. Vous pouvez obtenir fondamentalement, je veux dire, la créativité est votre seule limite ici. Vous pouvez faire tellement de choses avec ça.
Shopify est un gros outil si vous gérez une boutique e-commerce. Spotify est une autre option si vous écoutez de la musique. Sondage Monkey. Je veux dire, vous pouvez voir qu'il y en a tellement ici. Appel Zoom, YouTube et c'est la fin de la liste. Mais comme je l'ai dit, il y en a énormément ici. Et pour n'importe lequel d'entre eux, je ne sais pas, si vous choisissez par exemple Oura, vous pouvez cliquer sur Oura. Vous pouvez ensuite l'ajouter ici, mais il faudra essentiellement configurer l'API, donc il vous expliquera comment faire. En général, soit vous connectez l'application très facilement, soit vous allez dans les paramètres de l'autre application et vous copiez-collez simplement la petite clé, puis c'est relié à votre propre compte. Ce n'est pas comme si c'était un nouveau compte Oura. C'est votre propre compte qui va être relié à ceci. Donc peut-être qu'un exemple avec Oura serait le suivant. Le déclencheur serait programmé, donc chaque matin serait votre déclencheur. Ensuite, vous diriez obtenir le résumé du sommeil, puis découvrir le score de sommeil. Si votre score est élevé, vous désactivez votre répondeur automatique d'email ou vous l'activez pour vous concentrer. Il y a différentes choses que vous pourriez faire ici. Plutôt que de passer beaucoup de temps à les construire étape par étape, je vais simplement copier-coller un modèle. Il y a des modèles sur la gauche, je parlerai plus tard d'exemples dans ces modèles. Une fois le déclencheur configuré, ici un déclencheur Gmail, vous avez la partie centrale qui, comme mentionné, correspond à la prise de décision. Donc une fois que vous avez un déclencheur, qu'il se passe quelque chose, que va-t-on réellement faire avec ces données? Est-ce que cela va être basé sur une logique? Et donc, si nous ajoutons par exemple quelque chose ici, je vais vous montrer. Au milieu, vous pouvez avoir une transformation de données, un flux. Vous pourriez avoir différentes choses comme si c'est ceci, alors fais cela. Si c'est ceci et cela, fais autre chose. Des choses plus basées sur la logique sont possibles, ou vous pouvez intégrer de l'IA, comme vous le voyez avec cet agent IA juste là. Les agents IA sont un peu plus complexes, mais essentiellement, vous leur fournissez des informations ou une entrée. Ils ont des mémoires qui leur permettent de faire plusieurs choses et de se souvenir de la tâche ou de l'invite précédente. Ils disposent d'un tas d'outils et de ressources, donc vous pourriez avoir des bases de données de clients. En fait, laissez-moi vous montrer un exemple. Si nous cliquons sur Outils, voici les ressources qui sont disponibles pour l'agent et elles peuvent être, comme je l'ai dit, des bases de données, ce serait une possibilité, mais elles peuvent aussi être toute autre chose connectée à l'une de ces autres applications. Toutes les applications mentionnées précédemment se retrouveront ici. Par exemple, un outil comme DHL permet de vérifier les numéros de suivi d'une base de données client et de répondre via un chatbot avec la date d'arrivée du colis. Le modèle de chat est le plus important. Actuellement, c'est Anthropic, mais en cliquant sur le plus, on peut ajouter d'autres modèles de langage. En général, ils sont vraiment peu coûteux à utiliser. Ça coûte quelques centimes ou presque rien, mais vous avez par exemple DeepSeek, je crois qu'il y a OpenAI là-bas, on a Grok aussi, et ils sont tous très faciles à connecter. Il vous explique aussi ici comment les configurer, mais essentiellement, vous allez connecter votre modèle de chat, donc glissons-le simplement pour connecter Anthropic maintenant. Et puis, l'étape finale sera la sortie. Maintenant, la sortie est généralement placée sur le côté droit. C'est comme ça que j'aime placer et organiser un peu tout mon système. Et comme je l'ai mentionné, un workflow va être basé sur la logique où vous avez une entrée, puis tout un tas de petites logiques, si ceci alors cela, et ensuite la sortie pourrait simplement dire « D'accord, si vous avez une soumission de formulaire, vous passez par une petite logique, vous séparez tout le monde. » La sortie serait simplement « D'accord, placez-le dans cette feuille de calcul ou dans cette autre, mettez-le dans une colonne différente, envoyez un email à quelqu'un. » Cela pourrait être un certain nombre de choses différentes. Allumez votre lumière. Il y a tellement de choses que vous pourriez lui faire faire en sortie, mais c'est finalement le but de l'automatisation. Obtenir quelque chose en retour ou faire accomplir une action à la fin en fonction des entrées qui lui ont été données. Mais comment utilise-t-on N8N au juste? Eh bien, il y a deux principales façons d'utiliser N8N. La première, c'est via n8n.io. Alors, N8N est techniquement open source, mais si vous allez sur n8n.io, vous devrez payer pour ce service. Donc, si nous allons voir les tarifs, vous verrez que c'est $20 par mois si vous payez à l'année, $24 par mois si vous payez au mois, $50 par mois pour le plan Medium, et pour le plan Enterprise, il faut les contacter directement. Mais il existe un moyen moins cher de le faire. Comme je l'ai mentionné, N8N est en fait gratuit à utiliser tant que vous hébergez vous-même le service. Donc, la méthode que nous recommandons, j'ai mis un lien ci-dessous, où vous pouvez taper centralmedia.com/N8N. Cela vous redirige vers Hostinger. Ils ont une promotion en ce moment, donc c'est $5 par mois au lieu de 20 à $25 par mois. Et si vous cliquez sur Claim Deals, attendez, laissez-moi juste cliquer sur J'ai compris pour les cookies en bas. Nous avons plusieurs plans différents. Un plan de base à $5 par mois convient probablement à la plupart des gens. Personnellement, je choisis le KVM2. Je pense qu'avoir plus de capacité est appréciable pour les automatisations plus lourdes que vous pourriez mettre en place. Et là encore, ce n'est que $7 par mois. Je vous recommande de passer par cette option. J'ai un tutoriel complet pour configurer cela. Il suffit de cliquer sur « Choisir un plan ».
Vous devrez vous connecter à Hostinger. Vous saisissez vos informations. Ah, et une autre chose, quand vous arrivez ici, assurez-vous d'aller dans « Vous avez un code promo ». Tapez Central10 et cliquez sur « Appliquer » et cela vous fera bénéficier de 10% de réduction sur votre commande totale. Donc, si vous prenez par exemple 4 ans ou 48 mois, vous pouvez économiser beaucoup d'argent rien qu'avec ce petit code. C'est un code à usage unique par personne, vous ne pouvez pas l'utiliser chaque mois. Il suffit de l'utiliser une seule fois pour l'ensemble de votre abonnement. Une fois connecté, ressemblera à ceci. J'ai déjà un compte, donc ça sera légèrement différent pour vous. Vous le verrez ici, vous pouvez cliquer sur Gérer l'application. Cela vous amènera sur N8N qui ressemble à ceci. Cliquez sur Créer un workflow en haut à droite, ce qui vous amène dans l'interface N8N que je vous ai montré tout au long de cette vidéo. Maintenant, une fois ici, nous pouvons alors consulter ces modèles. Alors, parlons de quelques exemples de ce que vous pouvez réellement faire avec N8N. Donc, le premier exemple que j'aime vraiment concerne toute personne qui serait peut-être propriétaire et qui possède plusieurs biens Airbnb ou un certain type de location temporaire. Lorsque les gens se rendent dans ces propriétés, ils envoient probablement des messages et appellent l'hôte tout le temps et ce sont généralement toujours les mêmes questions. Généralement, ces questions se trouvent dans un classeur, comme comment allumer le jacuzzi, comment nettoyer après votre départ, toutes ces questions différentes auxquelles le propriétaire répond tout le temps et il se dit « Oh, pourquoi ne lisez-vous pas le classeur ?» Mais ce que vous pourriez mettre en place, ce qui est vraiment facile à faire, c'est un WhatsApp, tout simplement. Vous pouvez donc avoir un numéro WhatsApp auquel ils envoient des messages. Cela entre dans cette automatisation. Votre agent IA a alors accès, donc l'un des outils sera une grande base de données de photos, de vidéos et d'explications sur la façon de tout faire sur la propriété. Et l'agent est capable de parcourir cela, de trouver l'information, puis de répondre de manière très fiable et précise aux questions de la personne qui séjourne sur place. Donc s'ils disent « Eh, le jacuzzi fait un bruit bizarre », alors l'agent IA pourrait dire « Très bien, regardons cette base de données que vous avez ». Ça va dire « Très bien jacuzzi, son ça ». Peut-être qu'il leur enverra également une vidéo. Et il peut vous le rendre sans jamais avoir affaire à vous. Maintenant, si cela ne suffit pas, vous pourriez aussi dire, vous savez, s'il y a plus de 3 messages, alors appelez réellement mon numéro de téléphone et je répondrai. Mais de cette façon, vous avez cette petite barrière supplémentaire, essentiellement comme un assistant virtuel entre vous et toutes ces questions qui, autrement, vous dérangeraient tout le temps. C'est un exemple. Un autre exemple serait une automatisation de contenu par l'IA. Si vous essayez de gérer une automatisation YouTube et que vous voulez par exemple créer des scripts avec l'IA, utilisez Eleven Labs, utilisez Google VO3, tous ces outils différents, les assembler, les télécharger sur TikTok, les mettre sur YouTube et créer des miniatures, des titres et publier, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ou alors vous devriez engager quelqu'un pour faire cela pour chaque vidéo. Il serait beaucoup plus simple de simplement mettre en place une automatisation avec N8N. Et il y a déjà des gens qui font ça. Donc, si je regarde, par exemple, la création de contenu, voyons ce qu'on a ici. Il y en a 428. On pourrait dire créé pour TikTok, YouTube et Instagram. Vous pouvez voir que c'est une automatisation vraiment importante et on pourrait tout simplement l'utiliser. Utiliser gratuitement. Tous ces modèles sont gratuits. Vous pouvez importer le modèle directement ici ou cliquer sur copier. Généralement, je clique sur copier. C'est très facile. Puis, dans ce flux de travail vierge, il suffit de faire commande plus V ou contrôle plus V selon que vous êtes sur Windows ou Mac et ça va le coller ici. Maintenant, on peut dézoomer et vous verrez que toute l'automatisation est bien organisée, elle est configurée et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de passer et de connecter chaque élément un par un. Donc, c'est un exemple vraiment génial à mon avis où vous savez, chaque jour, ça va lancer cette nouvelle tâche. Vous avez ici une tonne d'agents IA qui génèrent des idées et ajoutent ces idées à un tableau. C'est en gros comme avoir toute une équipe d'employés ou d'assistants virtuels qui travaillent à plein temps là-dessus. Maintenant, je vous recommande simplement de faire défiler ici. Selon que vous soyez dans la vente, le marketing ou autre, vous pouvez vraiment parcourir et voir quel type d'automatisation sont en place. Ou si vous essayez de lancer une entreprise, comme je l'ai dit, il est très facile de gagner des millions de dollars avec ce logiciel. Peut-être que vous allez lancer une activité de conseil où vous irez voir des commerces locaux, des magasins, des entreprises locales et vous mettrez en place ces automatisations pour eux. Les gens sont prêts à payer cher pour cela car c'est quelque chose qui va essentiellement fonctionner comme un employé supplémentaire pour seulement 5 dollars par mois. Donc c'est vraiment un prix très bas. Avec toutes ces économies, les gens sont prêts à payer pour économiser de l'argent au final et en fin de compte, améliorer leur rentabilité. C'est une décision commerciale vraiment intelligente. Et soyons honnêtes, beaucoup de propriétaires locaux, de cabinets d'avocats ou autres ne vont pas prendre le temps d'apprendre à utiliser un logiciel comme celui-ci. C'est intimidant à utiliser.
Même si ce n'est pas difficile à utiliser, c'est technique et donc intimidant pour beaucoup de gens, et cela pourrait être une excellente opportunité pour vous de devenir un expert dans ce domaine, de lancer votre propre agence et de mettre en place ces automatisations pour d'autres personnes. Voilà donc un résumé de ce qu'est N8NN. Si vous voulez connaître les prochaines étapes, c'est-à-dire comment créer votre première automatisation étape par étape, j'aurai un lien vers cette vidéo, genre juste ici en fait. Sinon, je mettrai aussi le lien dans la description ci-dessous pour commencer avec ce tarif réduit si vous le souhaitez, et je vous souhaite bonne chance avec N8N. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans ce tutoriel.